Bonjour à tous, donc comme promis, aujourd'hui un petit peu, d'abord nous allons parler des vibrations de cette lune du 3 août. Alors beaucoup pensent que c'est une lune en bélier, en lion. Je comprends cette confusion parce qu'il y a cette énergie de feu et effectivement les lions, les béliers, les gémeaux, les taureaux et les scorpions vont être, et les verseaux surtout, qui auront une chance inouïe, hein, donc n'hésitez pas à jouer au jeu ou à entreprendre des démarches. Hein. Le verseau qui est associé à l'âge d'or. Qui dit âge d'or, ni nouveau courant. On ne refait plus les mêmes schémas. Jusqu'à présent, on a été dans une énergie de pardon. On a été dans une énergie, j'ai envie de dire, de compassion, de dépouillement, hein, qui a commencé en 2019. 2019 qui a été très lourd émotionnellement, en ce qui concerne le dépouillement, des choses qui stagnent, et une tendance qu'on retrouve encore ici, en cet été 2020, depuis le mois de juin, où les énergies sont assez stagnantes, voire ankylosantes. Aujourd'hui, dans cette lune en Verseau, hein, lune des moissons, pourquoi on dit lune des moissons? Parce qu'on va récolter ce qu'on a semé. On a été dans le dépouillement à partir de cette lune jusqu'à la dernière de décembre, qui correspondent à une phase finale de libération karmique. Ça va plus être l'épuration émotionnelle sur le corps causal. Aujourd'hui, c'est récolter ce qu'on a semé, ne plus refaire les mêmes erreurs que par le passé, s'aimer, se glorifier et aller vers des valeurs à la fois célestes certes, mais plus terriennes pour vivre pleinement son incarnation dans la matière, hein, certes avec le cœur porté vers le haut, mais les objectifs bien centrés, bien ancrés, hein, c'est très important. Une lune très énergique, hein, vous avez pu le voir en ce moment, ne serait-ce que par le vent, hein, le vent qui est associé un petit peu au Verseau, qui a un signe d'air, et le feu, hein, cette énergie électrique, pour montrer que c'est une lune qui a cramé, hein, j'ai envie de dire, tout ce qui faisait partie du passé, les vieux schémas, les erreurs, l'abnégation. Au jour d'aujourd'hui, on ne vous demande pas d'être égoïste, mais de penser à vous, de vous glorifier, de ne plus être dans... si vous voulez, la limite, de plus être dans le contentement, mais d'envisager haut. Il faut toujours envisager plus haut que ce à quoi vous prétendez pour avoir ce que vous souhaitez. Parce que si vous allez dans le contentement, on vous donnera beaucoup moins. En tout cas, dans cette lune, c'est le message qu'on nous fait comprendre. On a vécu dans le contentement. Au jour d'aujourd'hui, les énergies sont plus hautes. Il y a une victoire sur les personnes qui sont éveillées dans la lumière. Donc cette victoire, comme quand on célèbre quelque chose, on fait un bal, on la célèbre dans la joie et on s'accorde tout de manière illimitée. Abondance, amour, richesse, santé, forme. Une lune centrée vraiment sur les cadeaux, hein, qu'on doit prendre. Et nous allons faire ce travail d'énergie positive de manière plus tranchante. Comme vous le voyez, le temps n'est pas, enfin c'est pas qu'il n'est pas aussi doux, mais il n'est pas adapté à cette lune de nettoyage cocon qu'on a pu avoir la dernière fois. Là, c'est vraiment une lune plus vindicative, hein, pour atteindre ses objectifs. Et nous allons tout à l'heure, juste après, hein, avant de terminer, déclencher l'énergie positive en canalisant le chiffre 5-5. 5 qui correspond chez les musulmans à Ramsa Mialik. Et Nick, excusez-moi, j'ai pas trop l'accent. Ramsa, donc en arabe, qui signifie 5, qui correspond à la main de Fatma, donc à la protection, qui dans la valeur spirituelle et kabbaliste est un numéro haut en hauteur au niveau de la spiritualité, le numéro de l'intuition, de la vie, de la réussite, donc vraiment le numéro de l'abondance. 5-5, nos deux mains, d'accord ? Alors donc ensuite, juste un petit mot avant de faire la canalisation, les affirmations positives. On vous conseille de sortir de l'abnégation. Alors si, excusez-moi mon franc-parler, si jusqu'à présent vous êtes de nature très généreuse, avec une tendance un petit peu Mère Teresa, c'est très bien, hein, gardez votre cœur, ne donnez plus, ne balancez plus des informations sans rien. Aujourd'hui, vous méritez d'être glorifié à votre hauteur, de ne plus vous brader. Si vous avez un commerce ou une activité, ne faites pas de crédit. Hein, si on vous dit je te paye plus tard, non, refusez, non pas dans la méchanceté, mais pour ne pas couper l'énergie d'abondance. Parce que au jour d'aujourd'hui, on va encore vous tester, on va vous mettre des personnes qui vont beaucoup vous solliciter, vous demander de l'énergie, du service. Alors, à la fois, il y a ce côté solidaire que vous devez garder, mais sans perdre de vue votre objectif et votre côté abondance et commercial. Parce que si vous commencez à faire ça, vous allez fermer la chaîne de la loi d'attraction. Allez, c'est parti.
On va commencer par les affirmations positives. Et à chaque fois, à chaque affirmation, on donnera le chiffre 5-5. Moi, votre prénom, votre âge. Et de manière très, j'ai envie de dire, pas je vous en supplie, non. J'ordonne. Moi, j'ordonne et j'attire dès à présent dans ma vie la richesse auquel j'ai droit. Moi, prénom, âge. J'attire dès à présent l'amour illimité auquel j'ai droit. 5-5. Moi, prénom et âge. J'attire la richesse illimitée auquel j'ai droit. 5-5. Moi, prénom et âge. J'attire la chance inouïe à laquelle j'ai droit. Dès maintenant, 5-5. Moi, prénom, âge. J'attire à moi la protection illimitée sur ma maison et sur ceux qui y habitent. 5-5. Je reçois tout le cadeau, l'abondance que l'univers me réserve de plein droit, ici et maintenant. Qu'il en soit ainsi. Amen. Et on garde ça pour ensuite le redistribuer dans le monde, dans le cadre de la loi d'échange et d'attraction. À présent, nous allons répéter 15 fois 5-5. Pourquoi? Parce que le 3 août, 8 et 3, 11. Année 2020, 4 en numérologie, donc 15. On y va. On prend une profonde respiration et on commence. 5-5. 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 5-5 et 5-5. Voilà, alors c'est un chiffre qui m'a été donné comme ça par mes guides et qui est assez marrant parce que ça correspond à ma date de naissance, 5 mai. Donc voilà. Jusqu'à présent, on va dire qu'on a été dans l'abnégation et la compassion. Aujourd'hui et jusqu'en fin d'année, nous allons recevoir tout ce bonheur, cette abondance de manière illimitée parce que nous le valons bien. Bonne lune à tous!